Plusieurs semaines après le grand désappointement, Hélène se trouvait chez Madame Haynes. Et quand les jeunes femmes s'agenouillèrent pour prier, Dieu donna une vision à Hélène Harmon. Il lui montra le voyage du peuple de Dieu vers la cité céleste et l'assura que la lumière donnée avant le 22 octobre était authentique. Aucune explication du grand désappointement ne fut donnée, mais l'assurance en elle-même était un énorme encouragement. Une semaine plus tard, Dieu donna à Hélène une autre vision avec l'injonction supplémentaire de dire au monde ce que je t'ai dit. Hélène était une jeune femme timide, frêle et malade de 17 ans. Et elle se demanda si elle pourrait faire ce que Dieu lui demandait. L'ange lui assura que Dieu serait avec elle, qu'il serait son guide et sa force. Hélène était prête, mais elle se demanda si les croyants de l'Avent accepteraient un message de quelqu'un de si jeune et en si mauvaise condition physique. Ce soir-là, il y eut chez elle une réunion des croyants, mais se sentant nerveuse et effrayée, elle s'enfuit de chez elle et se rendit chez une amie à 3 ou 4 kilomètres de là. Elle y rencontra un homme du nom de Joseph Turner qui l'encouragea et lui dit qu'il était intéressé par ce qu'elle avait à dire. Elle se réfugia dans une pièce à l'étage où elle fut troublée par un sens du devoir et de l'engagement mêlé de peur. Dieu l'avait-il abandonnée ? Elle se résigna finalement et promit qu'elle partagerait son expérience une fois rentrée à la maison. Mais quand elle rentra chez elle, les croyants étaient partis et la réunion était terminée. Lors de la réunion suivante, elle fit un compte-rendu détaillé de sa vision et au lieu d'être accueillie par la dérision ou le mépris, elle trouva les croyants heureux d'écouter et d'apprendre les raisons de leur déception. Ensuite, toujours la peur au ventre, elle reçut la visite de son ange qui lui dit « Transmets fidèlement le message, endure jusqu'à la fin, et tu mangeras de l'arbre de vie et tu boiras de l'eau de la vie. » Hélène s'engagea à utiliser le don que Dieu lui avait accordé. Ce don avait été donné pour guider ce petit groupe naissant à travers les moments difficiles à venir. Il n'y avait pas d'église organisée, pas de pasteur reconnu, pas de système de santé ou d'éducation, pas de publications officielles, seulement des groupes de croyants dispersés essayant de donner un sens à l'expérience du grand désappointement et d'être fidèles à leur compréhension de la parole de Dieu. Le don de prophétie serait déterminant pour aider ce petit groupe à s'en sortir. Il aiderait à confirmer ce qu'ils avaient étudié dans la parole de Dieu et de leur faire savoir qu'ils étaient sur la bonne voie. Et il s'agirait d'une balise lumineuse qui les guiderait et les orienterait. Et c'est l'un des moyens que Dieu a utilisé pour conduire son peuple. Le don de prophétie a été utilisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans 2 Chroniques 20:20, il est dit ceci: « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Dieu nous a fait un grand cadeau aujourd'hui. Souvenons-nous d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est bon.